Bonjour à tous, je m'appelle Kirk, je suis responsable du groupe Connect AMC Canada et aujourd'hui j'ai le privilège d'être avec Mélissa. Puis Mélissa, qu'est-ce que tu as fait avec nous vraiment pendant le temps des fêtes? En fait, tu peux un peu expliquer ton rôle? Oui, alors moi je suis impliquée dans le département Oasis et cette année pendant le temps des fêtes, j'ai aidé à coordonner toute la distribution des paniers de Noël à différents organismes. Nice, puis en tout cas, j'ai vraiment eu un plaisir de travailler avec toi là, durant le temps des fêtes. Puis Mélissa, je trouve qu'on a vraiment eu comme des vraiment bons moments avec tout ce qu'on a fait pour la distribution des paniers de Noël. Tu nous parler un peu des organismes un peu que tu as eu à visiter? La Maison Marguerite, ça c'est, dans le fond, ils aident vraiment les femmes qui ont besoin d'hébergement, de nourriture. C'est des femmes qui sont violentées. Donc, on est allé avec une petite équipe, on est allé à leur dîner de Noël. Et on a eu la chance de leur remettre en main propre les paniers de Noël de MCI. Elles étaient tellement touchées, tellement contentes. C'était magnifique de voir leur joie et ça se voyait là, que leur Noël était vraiment différent. Elles, c'était parti parce qu'elles aimaient vraiment recevoir particulièrement les cadeaux d'MCI. Oui, pourquoi? Oui, c'est vrai, oui. Nous, on donne des cartes cadeaux. Alors, les cartes cadeaux, elles peuvent choisir ce qu'elles veulent. Elles sont souvent habituées, ces femmes-là, de recevoir le nécessaire, mais avec les cartes cadeaux, elles peuvent choisir ce qu'elles aiment. Oui. C'est vraiment bon. Puis j'ai aussi su qu'à l'église, on a aussi distribué des paniers. Pas des paniers, en fait. Il y avait eu un budget qui a été relâché pour qu'il y ait des personnes qui puissent aller acheter des cadeaux aux enfants, parce qu'il y avait des personnes qui étaient en détention, des parents qui étaient en détention, mais qui avaient des enfants. Donc, on est allé acheter à la demande des parents des cadeaux spécifiques pour ces enfants-là, pour qu'au nom des parents, on puisse aller les donner aux enfants. Ça, c'était vraiment, vraiment nice. C'est ce qu'on a fait. On a aussi, je pense, le Pas de la rue aussi qu'on a eu à visiter. Oui, le Pas de la rue, c'est un organisme, en fait, qui vient en aide aux personnes âgées de 55 ans et plus, qui ont besoin de logis, qui ont besoin de nourriture. Alors, on est allé leur remettre des paniers de Noël. Et il y avait aussi l'organisme Saint-Dominique. Donc, eux, ils se spécialisent, dans le fond, pour aider les personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Alors, on est allé leur remettre des paniers de Noël. Ils disent aussi que c'est leur préféré, nos paniers de Noël, parce que les personnes sont tellement contentes d'aller choisir ce qu'eux aiment. Et même toute l'équipe qui travaille pour Saint-Dominique, ils ont vraiment sorti à l'extérieur. Il fait froid, c'était l'hiver. Et pour prendre des photos, pour nous remercier, toute l'équipe est sortie. C'était vraiment, ils étaient tellement touchés. C'était beau à voir. Wow, c'est tellement intéressant d'entendre ça. Puis c'est fou de voir comment il y a des gens qui sont dévoués pour vraiment aider ces personnes en difficulté. Puis je trouve aussi que nous, aussi à MCI, on a eu à faire une distribution aussi. Tantôt, quand tu parlais de froid dehors, il y a beaucoup de volontaires vraiment fervents qui ont décidé d'aider aussi. Puis cette année, il y a eu vraiment une montée de demandes vraiment qu'on n'a jamais eu vraiment à MCI, en fait, jamais connue. Puis c'était toute une organisation. Vraiment. Il y avait des gens là tout au long de la rue, jusque dans le parking de l'église derrière, le parking aussi des quilles, sur toute la rue Chauveau. Il y avait du trafic, même avec les autos pour trouver des stationnements et tout. C'était, en tout cas, c'était extraordinaire. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait vraiment du monde. Ça se poussait. En tout cas, les gens étaient vraiment dans un réel... On voit vraiment qu'il y avait vraiment un réel besoin. Ah oui, vraiment. Mais comment peux-tu nous parler un peu des volontaires qui étaient impliqués? Je remercie vraiment encore les volontaires qui étaient là et nos hommes qui étaient à l'extérieur pour gérer des guerriers qui ont géré les foules parce que ça, on va se le dire, ça se poussait. Hein? Ouais, vraiment. Et nous, à l'intérieur, écoute, où il y avait comme une certaine excitation, les gens voulaient leur panier. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de nouveaux arrivants aussi. Alors, c'était toute une gestion avec leurs documents, mais prendre leur présence et tout ça. Puis c'est vraiment beau de voir parce que aussi, à la fin, tu sais, malgré, tu sais, on a été vraiment là, je pense, de 13 heures jusqu'à même 6 heures. Il y en avait qui étaient dehors dans le froid tout le long, même le matin. C'est vrai, c'est arrivé depuis très tôt le matin. Il y a des gens qui faisaient la file vraiment peut-être 2 heures avant l'heure qu'on ouvre. Je dis 13 heures, mais je pense que c'était même 10 heures, non? C'était 10 heures. Mais il y a des gens qui étaient arrivés depuis 8 heures qui faisaient la file. En tout cas, les volontaires étaient là, présents. Puis qu'est-ce qui était beau à voir? Puis pour moi, c'est ça qui était un miracle. C'est ce qu'on partageait à la fin, c'est qu'au milieu de tout ça, les gens étaient contents de servir, les gens étaient souriants. On a célébré encore après, on a partagé, on a mangé ensemble. En tout cas, c'était vraiment
beau de voir les volontaires à l'Église qui étaient prêts à donner de leur temps, de leur énergie, vraiment pour que ce projet-là soit mené à bien, en fait. Ça, c'était... On a aussi aidé l'organisme, que toi, tu connais mieux le nom que moi, là. Alors, c'est Soins Relève Vie. Ouais. Donc, nous, on avait, avec une bonne équipe de volontaires, on était une trentaine. Pendant 3 jours, on est allé aider à faire leur panier de Noël. Et aussi, les hommes ont distribué aussi les paniers de Noël qui étaient très lourds. Hein. C'était des boîtes, il y avait plus de 400 boîtes. Donc, en tout, les volontaires ont donné 145 heures hein, en 3 jours. C'était des boîtes qui étaient vraiment très remplies. Il fallait déposer différents articles dedans. Et moi, ça m'a vraiment touchée de voir nos volontaires à quel point ils voulaient être efficaces, ils voulaient en donner le plus possible. C'était dur sur le corps. Ouais, vraiment là. C'était pas facile. Puis de voir leur joie, leur générosité, moi, ça m'a vraiment touchée. Ben oui, puis j'étais content. J'aime ce que tu partages parce que j'ai pu aussi voir les personnes à qui on donnait les boîtes. C'est beau de voir aussi la reconnaissance des personnes qui reconnaissent qu'il y a des gens qui mettent de l'effort, d'énergie, de monter ces boîtes-là. Ça les aide durant le temps des fêtes. Ils peuvent préparer des soupers de Noël. Les boîtes étaient vraiment diversifiées. Il y avait des soins de beauté, il y avait des choses pour les enfants, il y avait de la nourriture. Il y avait vraiment toutes sortes d'items dans cette boîte-là. Et en plus, l'organisme, avec l'aide d'MCI, ont pu aussi donner aussi des cartes cadeaux aussi pour que les choses qui manquaient, par exemple la viande qui est un peu plus coûteuse et tout ça, ils peuvent se la procurer aussi. En tout cas, toute cette conclusion pour dire vraiment merci. Je pense qu'on s'accorde, Mélissa, pour dire vraiment merci à tous les donateurs. Tout ce qu'on dit aujourd'hui, c'était possible vraiment grâce à vous. Vous avez donné généreusement tout au long de l'année. Pour certains, pendant des années, vous avez donné. Et ça fait en sorte qu'on puisse être une église qui fait la différence pour le bien-être de notre ville avec nos volontaires aussi. Oui, un gros merci. Et vraiment, en 2024, pendant le temps des fêtes, volontaires, s'il vous plaît, inscrivez-vous. On a vraiment besoin de vous. Ça fait vraiment la différence. Exactement. C'est vrai.